chanter toute la nuit. Léonore Monconduit, c'est la maire Europe Écologie Les Verts de Poitiers qui interdit de voler, mais pas que, puisqu'elle interdit aussi de rêver. Elle a décidé de couper les subventions des aéroclubs de sa ville. Léonore Monconduit qui s'est justifiée en conseil municipal. Écoutez. Mettre dans le même phrase rêve d'enfant et le fait de sauver des clubs aériens, je trouve que ça a quelque chose d'indécent en fait. Je pense que vous vous rendez pas compte aujourd'hui des rêves dont on doit préserver les enfants en fait. Enfin, l'aérien c'est triste, mais ne doit plus faire partie des rêves d'enfants aujourd'hui. Et voilà, le ministre délégué au transport a réagi à cette phrase. L'aérien ne doit plus faire partie des rêves des enfants. Jean-Baptiste Djebari qui s'en est pris à la maire de Poitiers pour le ministre. Ce sont des élucubrations autoritaires et moribondes. Plusieurs élus ont rejoint les propos du ministre, évidemment, de Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon. Ils sont tous d'accord. Les propos de la maire de Poitiers vous ont-ils choqué? Oui, à 92% sur les réseaux sociaux, le compte Twitter de Sud Radio. Bref, les maires écolos, en règle générale, vont-ils trop loin? Sont-ils beaucoup trop sectaires? On va vous entendre sur le sujet. Simone, dans quelques instants, 0826 300 300. J'aimerais avoir votre avis. Philippe Bilger. Y a-t-il un maire écolo raisonnable? Dans le micro, Philippe. Ouais. Y a-t-il? Deuxièmement, c'est pas la première fois qu'il y a un totalitarisme de la part de l'intégrisme écologique qui nous prescrit des actions et nous enjoint des abstentions. Mais là, c'est un totalitarisme qui prétend dominer et régir nos songes et nos rêves. Les mythologies qu'on a, et ça, c'est scandaleux. Regardez comme je sais arrêter net. Bravo. Les maires écolos, voilà, la maire écolo de Poitiers qui nous dit les enfants ne doivent plus rêver à être steward, hôtesse de l'air ou pilote. C'est ça qui fait vraiment froid dans le dos. Les rêves. C'est de parler des rêves d'enfants. De parler des rêves d'enfants. En plus, c'est vrai que c'est vraiment... on est en plein chez les Khmers verts. C'est vraiment maintenant comment réussir à régir même les rêves des jeunes générations. Et je rejoins Philippe Bilger. Les maires écolos ne sont pas aux outrances près. On a le maire de Bordeaux qui a refusé de mettre un sapin de Noël pour ne pas promouvoir les arbres morts. On a à Paris, nous on a eu les urinoirs écolos qui n'ont pas marché. Qui n'ont pas marché parce qu'ils n'avaient pas compris qu'il y avait des feuilles sur les arbres et que donc l'énergie solaire, à l'ombre des feuilles des arbres, ça marche pas. Ça a coûté une fortune aux contribuables parisiens. Et d'ailleurs, il y a même maintenant un hashtag saccage Paris, qui a un succès fou sur Twitter. Tellement Paris, qui a quand même beaucoup de conseillers municipaux Europe Écologie Les Verts, est devenu une espèce de vaste poubelle. On parlait des bureaux noirs tout à l'heure, on pourrait parler de Taxi Girl qui déjà disait Paris n'est plus qu'une grande poubelle. Merci les écologistes pour vraiment salir la nature, qui s'occupent de balayer devant leur porte et qui laissent les rêves des gamins tranquilles. Pardon, je suis désolée. On est tous d'accord. On vous trouvait bien, mais un peu long, comme d'habitude. Ah non, mais fort intéressant, ceci dit. Oui, merci de le rappeler. Très zen. Hein. Oui, Allez, Yael. Moi, ce qui me stupéfait, c'est qu'on parle quand même d'une association qui s'appelle Rêve de Gosse. Qui permet à des enfants en situation de handicap de s'évader de ce handicap précisément en allant voler. On parle de ça. Et c'est ça qu'on veut retirer. C'est ce type de rêve d'enfant qu'on veut enlever. On parle de totalitarisme, mais on est dans la dictature de la pensée, là. On veut dominer la pensée des gens, et en l'occurrence des enfants. Ce qui est encore pire, puisque les enfants, c'est précisément ça, c'est précisément eux qu'on doit éduquer et ouvrir. On doit leur apprendre l'inverse. On doit leur apprendre l'inverse, on doit leur apprendre la liberté. Et dans le même temps, ce sont les mêmes qui interdisent, qui trouvent indésirable le Tour de France, qui trouvent que un sapin de Noël, c'est pas bien parce que c'est un arbre mort, qui trouvent que subventionner à hauteur de plus de 2 millions d'euros une association islamiste venant d'Erdogan directement pour la construction d'une mosquée à Strasbourg, phénoménale à Strasbourg, ça, il n'y a pas de problème. Donc c'est ce genre de rêve qui nous vendent en réalité, c'est ça. Philippe, vous avez été totalement honnête dans la présentation, mais il faut être juste. La maire ensuite a beaucoup plus longuement développé son point de vue, et je ne continue à penser ce que j'ai donné tout à l'heure à mes amis, mais c'était moins absurde quand on l'écoute un peu en détail. En fait, dans ses justifications, elle expliquait que maintenant les enfants devaient avoir un rêve. De quoi je me mêle plus vert, plus écolo, c'est ce qu'elle voulait dire. Non, mais elle a aussi dit que l'argent public doit envoyer un signal de responsabilité.
Donc manifestement, ce signal de responsabilité, il est assez variable. Hein. Donc quand il s'agit des enfants, il faut dominer leurs rêves. En revanche, quand il s'agit d'installer une mosquée phénoménale à hauteur de 2,5 millions d'euros, là, ça rentre dans la responsabilité, elle semble normale. Les propos de la maire de Poitiers vous ont-elles choqué? Simone est avec nous, 0826 300 300, nous appelle de Castel-Sarrazin, c'est dans les Landes. Bonsoir Simone. Non, dans le Tarn-et-Garonne. Dans le Tarn-et-Garonne, pardon. Bonsoir Simone. Bonsoir Simone. Bonsoir, merci de ça va Simone? Comment allez-vous? Quel temps il fait, tiens, à Castel-Sarrazin? Ça y est, on a un ciel très beau et le soleil, donc j'ai mis mon linge à sécher, tout va bien. Bon, très bien, c'est parfait Simone. Alors, la maire de Poitiers, donc, qui s'attaque aux rêves de gosse, est-ce que ça vous a choqué ces propos? Oui. Non, je me demande de quoi elle s'occupe. On lui demande de gérer sa vie, de s'occuper des rêves des enfants. Et d'une. Ensuite, ce que je m'étonnais aussi de la mollesse des réactions des parents dans tous les domaines. Hein, que ce soit pour les cantines, que ce soit pour tout. Les parents sont mous, quoi. La mère, elle décide d'enlever des subventions. C'est une association, ça a été dit super. Hein, donc, je vois pas en quoi. Alors moi, je pense que cette dame, elle pourrait proposer ses services en Chine. Je crois qu'elle serait à sa place, là. Voilà. Hein. Alors, c'est pas compliqué avec les écolos. On interdit, hein, voilà, on interdit, et d'un côté, puis alors de l'autre, il nous oblige, avec le gouvernement à faire. Il faut des ours, et il faut fermer les centrales nucléaires, hein, et voilà. Alors, c'est pas compliqué, faut ils interdisent, alors ils nous obligent, alors vous aurez ce repas, vous ne ferez pas de rêve, etc. Voilà. Bon, voilà, la maire de Poitiers qui a énervé notre Simone, hein, ma chère Simone, en plein jour férié. Allons donc. Bon, merci Simone, merci en tout cas d'avoir donné votre avis dans les vraies voies. Joyeuse Pâques Simone. Joyeuse Pâques Simone. Alors, est-ce que vous comprenez évidemment, il l'a dit un petit peu Philippe Bilger, cette justification, le fond de la pensée de la maire de Poitiers, on doit éduquer, c'est ça ce qu'elle voulait dire, éduquons les enfants à être plus verts. Dans le progrès, le progrès de l'humanité, la conquête de l'air, ça a été sensationnel. Le ministre des Transports a bien fait de le rappeler, il est ancien pilote de ligne en plus, donc je comprends qu'il soit quand même sensible sur le sujet, Monsieur Djebari. Et puis on a une grande compagnie aérienne en France qui s'appelle Air France, on a plein de gens qui travaillent, enfin ça fait quand même partie des conquêtes du progrès de l'humanité, et on a vraiment, c'est le problème d'ailleurs de cette formation politique, c'est que il prône une espèce de retour comme ça à l'âge de pierre. C'est pas comme ça qu'on réussira à sauver la planète, au contraire, c'est en étant innovant, et je pense qu'elle se trompe complètement de sujet en fait. Là aussi Philippe, je pense que ça renvoie à une faiblesse de l'expression politique. C'est-à-dire que, au fond, cette mère, elle se serait contentée de donner des arguments politiques et techniques. Mais elle se serait arrêtée là, il n'y aurait pas eu de problème. Mais quel besoin, par une sorte de volonté de paroxysme et de surenchère, de comparer cela aux mythologies infantines. C'est bête, c'est purement bête, quoi. Et est-ce qu'elle s'est vraiment renseignée sur cette association, donc Rêve de Gosse, des rêves pour les enfants en situation de handicap? Je pense pas. Je pense que si elle s'était renseignée sur la fonction exacte de l'association... Oui, mais c'est encore pire, justement. Elle doit se renseigner avant de parler et avant, justement, de retirer des subventions. Elle retire des subventions sans savoir à qui elle les enlève. Et en plus, je veux dire, non, c'est pas un argument valable. C'est pas RAVE, votre rêve de gosse. En plus, c'est un fait que c'est formidable de voler. C'est vrai, pour un enfant... Il est émerveillé. C'est vrai que de voler, c'est absolument... Mais pour les enfants, pour les adultes, pour tout le monde. Regardez la chanson de Beko Orly, les gens qui vont voir voler les avions. Ouais. Nous, on a votre élévation, c'est déjà énorme, Jean. Vous la démontrez à chaque instant. Moi, ce qui me fait rêver en ce moment, c'est l'astronaute français Thomas Pesquet qui a fait Super Héros d'ailleurs. C'est un ingénieur qui a fait Super Héros. Il était pilote. Qui va être commandant de bord et qui décolle le 22 avril prochain. Ça, c'est voilà. Alors, je suis pas certaine que la mer Vert soit tout à fait... Elle n'arrive pas à la cheville. Partage notre exaltation. Mais voilà, c'est un rêve qui est réel. Ça vous plaît, Thomas Pesquet? Merci de le rappeler hier. Le type, c'est un ingénieur, il a fait Super Héros. Extraordinaire. Après, il a passé le concours Air France, il a été pilote de ligne pendant très longtemps, et quand il a vu les annonces de l'Agence spatiale européenne, il a dit, nous, on relance le concours pour former des astronautes. Il s'est inscrit, il a passé le concours, il a réussi, et il est parti dans la station internationale. Non, mais c'est extraordinaire, et c'est un type. Alors lui, c'est un héros. Lui, c'est
Voilà. costaud. Ce que la maire de Poitiers aurait pu dire, c'est que par exemple, un aller-retour Paris-New York équivaut à 1 tonne de CO2 par passager. Là, on comprend donc le combat des écolos, hein, Jean Dorido, vous qui êtes scientifique. On est parmi les respecte pas l'accord de Paris. Les pays qui dégageons le moins de CO2. On est loin d'être les champions par rapport au Qatar qui dégage un CO2 de dingue, oui. par rapport à la Chine, non, mais etc. quand les écolos veulent limiter donc les avions, le décollage des avions pour favoriser par exemple le train. Hein, si cette dame parlait un peu moins, elle ferait moins de CO2. Ça, vous déjà, êtes d'accord, vous êtes d'accord sur ça, Jean Dorido? Sur le train, limiter le trajet des avions pour favoriser le train, par exemple. Mais c'est-à-dire que la question, si vous voulez, c'est difficile de poser la question comme ça. Ça dépend pour aller où, ça dépend pour transporter quoi. Donc regardez, il y a un container l'autre jour énorme, un cargo qui a bouché le canal de Suez. Alors, pour la marchandise, je suis d'accord avec vous. Donc, voilà, un petit Paris-Nice, par exemple, pour partir en week-end, bon, c'est quoi? En train, c'est bien, Paris-Nice, c'est 5 heures. 5 heures. Bon, Paris-Marseille, c'est divin en train. Voilà, 3 génial, heures. par exemple. C'est super. Ouais. On surtout avec vous, Philippe, on ne va pas le temps passer. Bon. Voilà. Allez, êtes-vous choqué par les propos de la maire de Poitiers? Score final sur le compte Twitter de Sud Radio. Voilà, vous dites oui à 92%.